Yeshida. C'est grâce à cela qu'ils purent alors se tenir face à face. Et bien que Malkout eut un avantage vis-à-vis de Zahir-Anpin, il n'y eut aucun problème. De plus, même avant que Zahir-Anpin et Nukba ne se fussent eux-mêmes élevés vers l'émanateur, ils étaient déjà complets sous tous les aspects dont ils avaient besoin, c'est-à-dire les 5 aspects intérieurs et les 2 environnants de la Yeshida et de la Iya. Ils possédaient d'autant plus tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir revenir face à face car cela correspond à ce qui va de l'aspect de la Iya vers le bas, comme cela a été indiqué. En vérité, en ce qui concerne Abba et Ima, bien que la lumière de Keter se fût déjà élevée dans l'émanateur, Abba ne possédait pas encore l'aspect de sa Hokma c'est-à-dire de la Iya. Ils étaient donc d'autant moins complets vis-à-vis de tous les aspects dont ils avaient besoin, c'est-à-dire des 5 intérieurs et des 2 environnants. Car après la fin de son perfectionnement, Abba ne possédait que 3 d'entre eux c'est-à-dire le Nefesh, le Ruach et la Neshama intérieure, et Ima en possédait 4 intérieurs mais lui manquait l'aspect de Yeshida intérieur ainsi que les 2 environnantes. Et puisqu'Abba ne possédait pas encore l'aspect de la Iya lui permettant de faire sortir la goutte des cerveaux pour l'accouplement, c'est pourquoi ils restèrent dos à dos. Et si tu demandes la chose suivante, puisque les lumières de Zahir-Anpin et Nukba étaient complètes sous tous leurs aspects, pourquoi s'élevèrent-elles ensuite vers l'émanateur sans en avoir besoin? Le sujet en est que toute leur vitalité et leur perfection se propageaient vers eux depuis Abba et Ima, comme nous le savons. Et puisqu'Abba et Ima s'étaient éloignés d'eux, ils s'élevèrent également après eux, car recevant d'eux ils désiraient suivre et s'attacher à leur émanateur. Ainsi, ils voulaient s'approcher pour recevoir de lui, et ils ne voulurent pas se séparer d'Abba et Ima qui s'étaient élevés afin de ne pas rester éloignés d'eux. Mais il existe une autre signification à cela, car la raison du retour de ces lumières dans leur émanateur avait pour objectif, par leur disparition, que les réceptacles puissent s'épaissir et achever leur préparation. Ainsi, même les lumières de Zahir-Anpin et Nukba s'élevèrent pour les besoins de l'édification de leur réceptacle. 7e paragraphe. Il nous faut maintenant expliquer à quoi correspond la lumière qui se propagea vers les lumières inférieures au moment de l'élévation des lumières supérieures, comme nous avons commencé à l'expliquer ci-dessus. Afin d'expliquer ce sujet, nous allons te présenter une grande règle dont tu auras partout besoin, et ceci concerne la lumière directe ainsi que la lumière réfléchie, comme cela est indiqué en de nombreux endroits dans les Tikkunim et dans le Zohar. Sache qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la providence prodiguée par l'émanateur aux nations ne cesse jamais, même un seul instant, même lorsqu'il se produit un dommage parmi les inférieurs, car alors il se trouve que les étincelles des lumières supérieures détournent leur face des inférieures et disparaissent en s'élevant. Ainsi, la protection de la lumière supérieure nécessaire à la vie des inférieurs leur est suffisante et ne cesse jamais, comme cela a été indiqué à propos du verset, sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Or il est certain que cette lumière qui se propage de l'émanateur et qui éclaire les inférieurs au moment de la disparition des lumières ne ressemble pas à la lumière qui se propage sur les inférieurs au moment de la descente des lumières afin de les éclairer. Il se trouve donc qu'il existe 2 aspects aux lumières qui se propagèrent depuis l'émanateur vers les inférieurs, le premier au moment de la descente des lumières, et le second au moment de leur disparition vers le haut, la première étant descendante alors que la seconde est ascendante. En vérité, lorsqu'il y a volonté et force dans les inférieurs et perfection permettant de recevoir la lumière suprême de l'émanateur, alors les lumières supérieures désirent éclairer vers le bas. Et c'est grâce à cela qu'elles tournent leur face vers le bas, vers ceux qui reçoivent, afin de descendre et de les éclairer face à face. En vérité, lorsqu'il n'y a pas de perfection parmi les inférieurs et que les lumières disparaissent, elles se retournent vers l'émanateur car leur intention est de s'y élever. Ainsi, elles tournent leur dos vers les inférieurs qui recoivent, et alors, cette lumière qui éclaire les inférieurs à cet instant passe par l'arrière, et c'est par l'arrière que les inférieurs reçoivent la lumière qui leur est nécessaire pour vivre, et pas plus. Ainsi, la lumière qui se propagea via la descente est une lumière directe qui est miséricorde, et elle est appelée lumière avant, alors que la lumière qui se propagea via l'élévation est une lumière réfléchie qui est jugement et qui est appelée lumière arrière. Ainsi, ces 2 aspects se retrouvent dans les 10 séphiroth. Mais en vérité, il existe une différence entre elles vis-à-vis de la lumière réfléchie. Car lorsque la lumière de Keter disparut et s'éleva en tournant sa face vers le haut en direction de l'émanateur et son dos vers le bas en direction de Hokma, Hokma reçut alors une lumière réfléchie se propageant depuis l'émanateur à travers un seul intermédiaire qui était le dos de Keter. Mais lorsque Hokma s'éleva également vers l'émanateur, elle se retourna elle aussi et son dos fut dirigé vers le bas, c'est-à-dire en direction de Bina. Et Bina reçut alors une lumière réfléchie se propageant depuis l'émanateur à travers 2 arrières, c'est-à-dire le dos de Keter et le dos de Hokma. Et il en fut ainsi pour toutes les séphiroth,
jusqu'à ce que Malkout reçoive la lumière se propageant vers elle depuis l'émanateur par l'intermédiaire de 9 arrières. Or il a déjà été expliqué que la lumière arrière est jugement, ainsi la multiplication des arrières donne une lumière qui est un jugement sévère et très puissant. Ceci constitue la différence existant entre la multiplication ou la diminution du nombre des arrières. Cependant, il existe une autre différence concernant la qualité même des arrières, car ils ne sont pas tous identiques puisque le dos de Ez ne ressemble pas à celui de Géboura, celui de Géboura étant un jugement très sévère. Ainsi, l'aspect de jugement de chaque séphira est différent de l'une à l'autre, car la séphira Tiferet qui reçoit la lumière par l'intermédiaire du dos de Géboura aura une lumière de jugement beaucoup plus sévère que les séphirot se trouvant au-dessus d'elle. Il se trouve qu'en fonction des différences existant dans la lumière réfléchie se propageant, c'est-à-dire si elle se propage par l'intermédiaire de nombreux ou de peu d'arrières, ou bien si elle se propage par des arrières doux ou durs, cette lumière sera jugement sévère, doux ou intermédiaire, avec une infinité de particularités. Et tous ces sujets s'appliquent aux 10 séphirotes du monde des Akoudim. Ainsi, pour bien comprendre l'aspect de la lumière directe et de la lumière réfléchie, c'est-à-dire de l'avant et de l'arrière, je vais maintenant t'expliquer cette réalité vis-à-vis de Zahir Anpin et Noukba. Et à partir de là, tu en déduiras ce qu'il en est pour les autres. 8e paragraphe. En ce qui concerne l'avant et l'arrière, l'intériorité et l'extériorité, il semble que tout cela ne forme qu'un seul sujet. Cela signifie qu'en se propageant pour éclairer en bas, la lumière désire prodiguer une addition de nouvelles Neshamot aux inférieurs, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Ainsi, la lumière est miséricorde totale, car si les inférieurs n'étaient pas dignes de miséricorde elles ne descendraient pas et ne se propageraient pas vers le bas pour les éclairer avec une addition de Neshamot qui n'existait pas jusque-là. C'est pourquoi cette lumière est appelée lumière directe car elle se dirige en ligne droite de haut en bas. En effet, sa trajectoire est directe afin d'éclairer les inférieurs, et elle a une nature de bonté et de miséricorde afin de prodiguer le bien dans le monde. Elle est donc appelée lumière de miséricorde pour cette raison, mais également lumière du mal car c'est par l'intermédiaire du mal qu'elle est prodiguée à autrui, alors qu'elle-même est féminine. De plus, la nature du mal est de prodiguer les nouvelles Neshamot, et elle est appelée lumière de la face car elle regarde d'un œil favorable et éclaire en face les inférieurs. Ainsi, elle tourne donc sa face vers elle. Et elle est appelée lumière de l'intériorité car les Neshamot proviennent de l'accouplement intérieur des cerveaux. Or ce sont des tétragrammes se référant à la miséricorde et non des noms Elohim se référant au jugement. En vérité, lorsque les inférieurs n'en sont pas dignes, les lumières disparaissent et retournent vers le haut car elles ne désirent plus éclairer ce qui se trouve en bas. Dans ce cas, puisque l'émanateur béni soit-il ne désire pas détruire le monde, il éclaire les inférieurs avec la quantité juste nécessaire à les faire vivre et les nourrir. Mais aucune Neshama nouvelle ne sera ajoutée. Et puisque cette lumière est prodiguée sans sa volonté, elle se propage uniquement depuis son extériorité, ce qui correspond à la lumière environnante, avec le minimum nécessaire pour faire vivre les mondes et pas plus. Ainsi, elle est appelée lumière de l'extériorité, ou bien lumière arrière car elle tourne sa face lorsqu'il est en colère, par le secret du verset. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, et elle éclaire les inférieurs de la lumière juste nécessaire car elle s'en est allée et ne leur donne plus qu'en leur tournant le dos. C'est pour cette raison qu'elle est appelée lumière de jugement. Mais elle est également appelée lumière réfléchie car au moment où elle revient et disparaît vers le haut, elle ne prodigue plus une abondance de Shefa mais juste cette lumière minimale nécessaire. Et elle est appelée lumière féminine pour les deux raisons que nous avons mentionnées, c'est-à-dire parce qu'elle suit la nature de la femelle qui est de recevoir mais pas de prodiguer, et parce qu'elle ne possède en elle aucune force lui permettant d'engendrer des Neshamot, contrairement au mâle, mais uniquement l'aspect de la nourriture comme le dit le verset, elle donne la pitance à sa maison. Et ce sont les noms Elohim qui sont jugement. Il existe également une autre différence entre elles, et c'est que la lumière directe est presque séparée de son emplacement afin de descendre et de prodiguer aux inférieurs. C'est pourquoi ces tétragrammes simples et développés correspondent tous à des tétragrammes par leurs lettres individuelles. En vérité, la lumière réfléchie correspond à la forme ribua suivante, El, Elo, Eloi, Elohim, car les lettres sont toujours associées afin d'indiquer qu'elles s'élèvent et s'assemblent jusqu'à s'associer avec le racine et leur émanateur puisque leur volonté est de disparaître des inférieurs. Mais il existe encore une autre différence, car les cerveaux de l'aspect de la Heia se trouvant dans Zahir Anpin proviennent de Okma,
et ils sont la cause de l'accouplement de Zahir Anpin et Noukba permettant de faire apparaître de nouvelles Neshamot. Or ils sont l'aspect avant car c'est le mal. Mais les cerveaux de Zahir Anpin du côté d'Ima appelés Neshama correspondent à l'arrière et sont la femelle. Ainsi, il faut bien comprendre la vérité du sujet de l'avant et l'arrière, car vis-à-vis des lumières ceci est appelé propagation ou disparition, mais également lumière directe ou lumière réfléchie. Alors que vis-à-vis des réceptacles on parle d'avant et d'arrière, c'est-à-dire que l'avant et l'arrière ne peuvent s'appliquer à la lumière car tout est intérieur. En vérité, il est certain qu'elle contient à la fois le jugement et la miséricorde. Et lorsqu'elle se propage en descendant pour pénétrer à l'endroit approprié elle est appelée lumière directe car elle brille par son aspect de miséricorde. Mais lorsqu'elle s'élève à nouveau tel éclair alors depuis son emplacement, bien qu'elle se trouve en haut, et ceci avec l'aspect de jugement, et elle se trouve appelée lumière réfléchie. Ainsi, le réceptacle n'est plus appelé réceptacle avant comme c'était le cas lorsqu'il recevait la lumière directe, mais il est appelé réceptacle arrière. Il se trouve que lorsqu'il est dit à propos de Zahir Anpin et Noukba qu'ils se dressent face à face ou dos à dos, ceci se réfère au fait que lorsque les cerveaux de Zahir Anpin correspondant à la Hapa vis-à-vis de sa Hokma apparaissent, cette lumière est dite directe car elle correspond à ces mêmes cerveaux qui sont une Neshama pour la Neshama, et leurs réceptacles sont alors dits face à face. Cependant, lorsqu'il ne possède pas de cerveau par l'aspect de Hokma pouvant être le principe de sa lumière directe mais qu'il disparaisse vers le haut et l'éclair nécessairement de là par l'aspect de la lumière réfléchie qui est jugement, ce qui correspond aux autres parties de la lumière de Zahir Anpin se trouvant au-dessous du degré de la Heya. Alors Zahir Anpin se tient dos à dos et reçoit dans son réceptacle arrière. Il ne peut donc pas s'accoupler. Et lorsqu'il est dit dans le Zohar que la Neshama d'Adam sortit de l'accouplement dos à dos, cela signifie que Zahir Anpin et Noukba s'élevèrent à l'emplacement d'Abba et Ima, et c'est là que les cerveaux reçurent la lumière directe. Ainsi, leurs réceptacles revinrent à un aspect face à face et ils purent s'accoupler. En vérité, ils n'avaient pas la force de recevoir la lumière des cerveaux par le secret de la propagation vers le bas, à leur emplacement, ce qui aurait été appelé lumière directe, car lorsqu'ils se tenaient en bas ils ne recevaient que la lumière réfléchie, et ils s'y trouvaient donc dos à dos. Mais lorsqu'ils s'élevèrent, ils se retrouvèrent face à face. En vérité, il faut étudier ce que sont ces aspects, qu'ils soient relatifs aux lumières ou aux réceptacles. Commentaire, c'est-à-dire le fait que nous n'ayons trouvé ici que deux aspects vis-à-vis des lumières, qu'elles soient directes ou réfléchies, et vis-à-vis des réceptacles, qu'ils soient face à face ou dos à dos. Et il s'agit de l'intériorité et de l'extériorité. Il faut donc étudier comment il peut être indiqué qu'il existe trois aspects dans le dos à dos et trois aspects dans le face à face, comme cela nous a été expliqué dans la section sur l'intériorité et l'extériorité. Car les trois sont la grossesse, l'allaitement et les cerveaux vis-à-vis de l'extériorité, et ils sont dits dos à dos. Et en correspondance avec eux, on en trouve dans l'intériorité dit face à face. Il est possible de dire que les trois aspects de l'image que sont le Nefesh, le Ruach et la Neshama se trouvant dans les cerveaux de Zahir Anpin, sont les trois aspects intérieurs de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux. Or tous sont intérieurs car il est connu que les cerveaux sont intérieurs. Cependant, la difficulté réside dans le fait qu'il ne reste pour l'extériorité que les deux aspects que sont la grossesse et l'allaitement. Commentaire, il est possible de dire que les trois aspects du Nefesh, du Ruach et de la Neshama se trouvant dans l'image sont les aspects de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux de l'intériorité. Cependant, la difficulté réside dans le fait qu'il ne reste que deux aspects pour l'extériorité, soit la grossesse et l'allaitement, car l'image du Nefesh, du Ruach et de la Neshama qui correspond au cerveau est la perfection des 10 séphiroth. Or d'après ce qui a été dit, l'image du Nefesh, du Ruach et de la Neshama correspond aux trois aspects de l'intériorité. Ainsi, il ne reste pour l'extériorité que les deux aspects de la grossesse et de l'allaitement. Il est également possible de dire que l'aspect avant correspond au moment où Zahir Anpin reçoit les cerveaux de l'aspect de la Heya qui est Hokma, comme cela a été indiqué. Commentaire. Ensuite, il faut répondre à cela qu'il est également possible de dire que l'aspect avant correspond au moment où les cerveaux de la Heya apparaissent dans Zahir Anpin, c'est-à-dire que l'image du Nefesh, du Ruach et de la Neshama possède toujours l'aspect des trois de l'extériorité qui correspondent au cerveau, et que c'est de l'aspect de la Heya que provient l'intériorité. Car même Bina est appelée arrière vis-à-vis de Hokma puisqu'elle ne peut enfanter de nouvelles Neshamot qu'avec Hokma qui est le mal. Ainsi, Zahir Anpin ne possède d'aspect avant qu'après avoir reçu l'aspect de la Heya qui correspond au cerveau d'Abba,
car il peut alors enfanter. La preuve de cela c'est que la bénédiction pontificale correspondant aux environnantes de l'image d'Abba précède le veillé à Havor qui correspond à l'accouplement de Zahir-Anpin et Léa, et ensuite apparaît l'accouplement de Jacob et Rachel lors du Nephilat Apéim. Il existe également une plus grande preuve à cela, et c'est que même si nous avons indiqué que l'extériorité est l'arrière de ce qui est supérieur et l'avant de ce qui est inférieur, il n'y a d'accouplement dans Zahir-Anpin lui-même que par Jacob.